Bonsoir à tous. Nous attendons que les gens nous rejoignent progressivement. Je commence par les présentations d'usage. Je m'appelle Benoît Huguet, je suis cofondateur du Journal du Coin. Et toutes les semaines, le jeudi en particulier, j'organise des lives. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Antoine Sarrote, qui est cofondateur du protocole Wakwali et qui va nous présenter son projet aujourd'hui. Donc il s'agit d'un live en partenariat commercial avec Wakwali. Journal du Coin est aussi advisor de Wakwali. Donc, nous sommes très heureux de te recevoir et d'en apprendre plus sur le projet. Et donc, n'hésite pas à nous faire rêver, à nous présenter un petit peu ton parcours, d'où tu viens. Donc, en attendant que les gens nous rejoignent progressivement, sachant que ce live sera reposté demain sur notre chaîne YouTube. Mais là, c'est l'occasion de faire connaissance avec toi, d'avoir un format un peu plus intimiste. Donc, bonjour Antoine. Est-ce que tu nous ferais l'honneur de te présenter? Comment tu en es arrivé à crypto et comment tu en es arrivé à cofonder Wakwali? Eh ben, salut Benoît et salut à tous. Je suis ravi d'être avec vous sur ce stream ce soir pour vous présenter notre projet. Puis je suis ravi que le Journal du Coin arrive avec nous et soit parmi les advisors. C'est vraiment super. On a plein de trucs à échanger ensemble. Beaucoup de vibes avec pas mal de membres aussi. Wakwali, déjà, c'est du Swahili. Ça veut dire ceux qui disent la vérité. Et c'est une solution de certification universelle pour lutter contre les scammers. D'abord, pour le Web3, les NFT, parce que c'est de là d'où on vient. Mais en fait, c'est compatible avec tout type d'asset, qui soit sur une blockchain ou non. C'est vraiment un protocole qui se veut un protocole de confiance universel et qui scale parce qu'il est géré par la communauté. Donc, c'est pour vous, et c'est pour ça qu'on fait ce type de stream aussi. C'est parce qu'on a besoin de vous tous pour venir sécuriser l'écosystème du Web3 et assurer cette transition qu'on est en train de vivre, en fait, depuis le titre de propriété physique vers le titre de propriété digitale. Ok, c'est parfait. Écoute, ça c'est pour la proposition de valeur. Alors moi, je suis curieux, avant que tu nous parles un peu plus de Wakwali, toi, ton parcours, comment t'en es arrivé en fait à cette idée? Comment t'en es arrivé au crypto? Pourquoi Wakwali? En fait, voilà, on rentrera en technique, tu montreras en plus, je veux dire, voilà, tu m'as montré en off un pré-alpha. Enfin, il y avait déjà des produits qui sont en train de se développer, mais toi, j'aimerais en savoir un peu plus. Voilà, tu pourras comment t'en es arrivé à cette idée-là? Pourquoi Wakwali? Et comment t'en es arrivé même au crypto ou en NFT? Avec plaisir. Écoute, moi, je suis ingénieur en informatique de formation. Je suis dans les techs décentralisés depuis 2011, où j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur ça. C'était l'époque où Facebook était en train d'avoir son milliardième utilisateur et que tout le monde était là, what the F, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec nos données personnelles? Et il y avait déjà les modèles de réseaux sociaux décentralisés qui commençaient à se monter. Donc, spoiler, hein, ça revient tous les ans en différents. Personne n'a encore réussi à trouver le truc magique qui fonctionne, même s'il y a des beaux projets en ce moment sur ça. Donc, j'ai fait tout un modèle de réseau social décentralisé à ce moment-là. Mais je suis parti faire autre chose avec mon diplôme en main. Donc, j'ai bossé dans le web, les assurances, la mobilité, dans le paiement bancaire aussi. Je fais un peu de hardware. Et avant de tomber sur les cryptos en 2016 et de me dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis dans la décentralisation depuis longtemps, mais j'ai fait autre chose. Donc, ça m'est passé sous le nez, même si évidemment, on avait tous le collègue qui avait des bitcoins, Mt. Gox, tout ça. C'était des histoires qui étaient là, mais je m'y étais pas intéressé plus. Et là, j'ai vu que c'était trop bien. Donc, j'ai appris tout ce que je pouvais sur la crypto et je suis parti. J'ai ouvert, ma boîte de conseil. J'ai fait un peu de projets sur Paris, des appels d'offres pour des tests, ICO, etc. Également, côté plus tech sur la supply chain, je fais des prototypes Hyperledger avec des grosses boîtes en France. Et après, ma femme a eu une offre pour faire un doctorat financé en Suisse, qui est dur à avoir en France. Donc, elle est partie à Genève. Moi, je voulais voir ma femme, donc je venais plus de temps en temps. Voilà, je bossais en remote. Et à la maison tout seul, c'est chiant de bosser. Donc, j'ai cherché une place de coworking. J'ai vu qu'il y a des gens qui faisaient des trucs blockchain ici sur Genève. Et je suis tombé sur Shaban Shahameh, qui est maintenant mon cofondateur sur le protocole Wakwali, qui est à la tête d'un studio de jeux vidéo qui s'appelle Everdreamsoft, qui en fait a fait le premier jeu vidéo du monde avec des assets dans la blockchain. C'était en 2015 et c'était sur Bitcoin parce qu'Ether n'était pas encore live. En fait, il a créé tout un jeu de trading cards avec les cartes sur Bitcoin sur un layer qui s'appelle Counterparty. C'est pas du tout les ordinales. D'accord, je vois. C'est autre chose à l'époque. Colored Coin, peut-être. Ça ressemble à ça. C'est pas exactement pareil. C'est vraiment un protocole différent.
Mais j'ai vu ça, on a beaucoup discuté, puis on était vraiment alignés sur pas mal de valeurs, sur les concepts de décentralisation, sur la technologie qu'il y a derrière. On est de côté informatique tous les deux. Puis je venais bosser au coworking, puis on a commencé à faire des trucs ensemble, tout ça. Puis en 2021, il s'est passé un truc, il y a eu les Bored Ape, et les NFT de Space of Genesis, donc le jeu vidéo de Shaban. Oui. En fait, ils ont été déterrés par les archéologues des NFT sur Twitter. Ouais. En fait, c'est les premiers NFT, ces trucs. Et le market cap, il a skyrocket, on était dans les écrans, ça s'est monté à plus de 400 millions de dollars. En fait. Donc, à partir de joueurs, hein, c'est l'époque où c'est ça, il n'y a pas de royalties, il n'y a rien, c'est un standard obscur sur Bitcoin. Vous en aviez gardé? Et vous en possédiez encore? Enfin, après, il y a des gens dans la boîte qui avaient quelques collections de cartes. La boîte en a, mais c'est pas l'idée. Il y a toute une stratégie de vente où on baisse pas les prix. Je vous invite à regarder si ça vous intéresse. C'est des collectibles en plus qui représentent l'histoire de la blockchain. Donc il y a la Satoshi Card, des trucs rigolos. C'est super, hein, franchement. Donc ça fait. Ouais. Et en fait, il s'est passé un truc. Du coup, c'est avec ce market cap qui est monté et tout, le truc était un peu protocole vintage, bizarre. Et en fait, sur OpenSea, impossible de trouver une carte qui n'était pas un scam. Et on a des cartes qui tradaient à plus de 50 000 $. Et on a eu tous les trucs. Genre, il y a même des mecs qui ont pris en photo la carte sur leur smartphone pour minter un NFT sur OpenSea pour tenter de le revendre, de scammer des gens, tu vois. Et on a vu ça et on s'est dit, mais en fait, il y a rien qui scale pour sécuriser tout ça, quoi. Et le NFT, c'est le titre de propriété du futur. C'est pas juste des cartes dans un jeu vidéo, c'est pas juste du digital art. Là, ça arrive dans 6 ans. C'est 16 trillion of dollars, 16 000 milliards de dollars de marché, avec tokenized equity pour les boîtes, donc les parts d'entreprise, tokenized commodities, or, pétrole, qui sont représentés par des tokens, tokenized real estate, des parts d'appartements sur la blockchain. Et en fait, il faut un système pour sécuriser tout ça. Et tous les systèmes qu'il y a actuellement, ils échouent à sécuriser tout ça. C'est pour ça qu'on a créé Wakoli maintenant, tant que c'est encore temps, pour sécuriser tout cet écosystème. Ok, mais c'est très clair, mais c'est super intéressant. Donc toi, tu viens de la technique en général, hein, tu es informaticien de ton état, donc tu t'es intéressé. 2016, c'est quand même early. Hein, je veux dire, donc là, tu as travaillé dans cet écosystème-là en tant que consultant, donc tu as mis à profit tes compétences techniques. Hein, et ensuite, par un hasard de la vie, tu as rencontré un cofondateur qui était lui versé dans les NFT depuis la genèse des NFT, et donc tu as vu ce marché exploser et tu essayes de répondre à une problématique à laquelle vous avez été confronté ou à laquelle, figure-toi, j'ai aussi été confronté. Et ça se fait pour des NFT qui ont été émis sur Bitcoin, transportés sur Ether. Je pense notamment aux rares PP aussi. Tu vois, c'est-à-dire que chaque fois que je trade les rares PP sur OpenSea, je tremble un petit peu, effectivement, parce qu'il y a cette appréhension de trouver la bonne collection. Alors moi, je suis pas un grand... pour dire, c'est un bon exemple, parce que RarePP, c'est sur le même protocole que Space of Genesis, et c'est juste après, en fait. C'est pour ça qu'il y a des RarePP qui ressemblent à des cartes, parce que ça vient des cartes Spells, quoi. Ok, c'est super. Et ben tu vois, je connaissais pas en plus le projet de ton associé, alors qu'il est en avant. Le monde est injuste. Mais par contre, je me suis fait scammer sur OpenSea aussi dans des bundles, dans une petite technique de bundle. Alors c'était pas des grosses sommes, mais quand même, je pensais faire une affaire parce que j'ai acheté 5 cartes pour le prix de 2 ou 3. Et en fait, dans les 5 cartes, il n'y en avait qu'une vraie qui était mise en avant. Alors après, il y a un peu de curation qui est fait par les places de marché. On en parlera, comment vous positionnez par rapport à ça. Mais en tout cas, je comprends très bien la proposition de valeur. Donc, la proposition de valeur, c'est de pouvoir certifier, en commençant par un premier cas d'usage qui est les NFT, c'est-à-dire que de certifier la provenance d'un NFT, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est facile de copier l'apparence physique des NFT, mais ça ne veut pas dire que ça a été créé par la bonne personne, donc on n'est pas dans la bonne collection. En fait, en fonction de la collection à laquelle elle appartient, le NFT, il vaut quelque chose ou il vaut rien. Donc voilà, ça je le comprends. Et tout ceci est applicable, ce que tu disais, en fait, à la fameuse tendance des real world assets. C'est vrai qu'à partir du moment où j'ai une action, enfin on va dire une action tokenisée, admettons qu'elle représente de l'immobilier, une action de SCPI, admettons qu'elle soit tokenisée, oui, mais il faut quand même en fait, c'est facile de tokeniser tout et n'importe quoi.
C'est-à-dire que et donc cette couche de confiance, je la comprends parce qu'en fait, la confiance des blockchains ne permet de certifier la provenance que du token finalement natif. C'est-à-dire que pour le reste, on peut écrire aussi des contre-vérités dans la blockchain. C'est-à-dire qu'on peut inscrire des faux NFT dans la blockchain. C'est tout à fait. Moi, j'avais un exercice à l'époque où je donnais des cours. C'était parce qu'on on disait que la blockchain est gage de vérité, mais en fait, ça suffit pas. Tu peux écrire "Maman, je t'aime" dans la blockchain de Bitcoin, tu l'inscris. Mais tu peux aussi écrire 2 plus 2 égale 5. C'est tout à fait écrit, c'est inscrit dans la blockchain et c'est faux. Et donc, ok, bon, je comprends en tout cas l'idée derrière Wakweli. Donc ça, c'est la proposition. Je dis, ouais, là, ce dont tu parles, ben, c'est que certes, il y a des certificats d'authenticité, voilà, qui sont sur la blockchain, c'est super, ils sont immutables, traçables, tout est parfait. Sauf qu'en fait, l'enjeu, c'est pas ça, c'est de distinguer c'est lequel le vrai certificat d'authenticité. Ouais. C'est en fait le même problème que dans le monde réel. Parce que quand tu as ton certificat d'authenticité pour une montre ou quelque chose comme ça, tu peux très bien avoir un faux certificat et une fausse montre et croire que c'est le vrai. Ce qui est aussi applicable pour les NFT. Sauf que là, c'est at scale, vu que c'est numérique. C'est pour ça qu'on a besoin d'un protocole pour sécuriser tout ça. Mais tu as tout compris. Enfin, là, le cas d'utilisateur qu'on cible exactement, qui a eu le pain point, qui voit le problème et qui passe une demi-heure, une heure à faire de la due diligence sur chacune des collections avant de faire un mouvement, quoi. Ouais, et plus le prix est important, plus tu as le doigt qui tremble. Donc ça, je le comprends. Là, tu nous as parlé. Par contre, moi, j'aurais quand même une question d'ordre technique, c'est-à-dire que souvent, tu vois, ceux qui vont remplir votre rôle, ce sont plus ou moins les places de marché. C'est-à-dire qu'ils vont en fait certifier certaines collections avec des badges. Et c'est vrai que alors c'est pas universel parce que ça ne s'applique que aux NFT qui sont listés chez eux, mais ça serait peut-être les gens qui font plus ou moins ce job-là euh, dans la pratique, qui est peut-être une. Et ça, je serais curieux que tu me dises comment vous vous comparez par rapport aux collections certifiées par les places de marché, sachant qu'il doit y avoir des ratés aussi chez eux. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu me présentes l'historique du projet de Wakweli. En fait, où c'est qu'on en est, quand est-ce que ça a commencé, donc tu as présenté ton associé. Alors, dans la logique de l'histoire que je racontais, donc suite au Bored Apes, donc on est en 2021, c'est là que ça a démarré, qu'on a commencé à faire quelques slides, à pitcher l'idée, et on a récupéré des financements pour commencer. Puis ça s'est accéléré, et en fait on a le token d'utilité du protocole, qui est le Waku, l'utilité de confiance, qu'on a commencé à vendre en private sale pour financer le développement du protocole. Et là où on en est, donc la private sale est toujours ouverte, mais on a levé un peu plus de 2 millions de dollars pour le protocole. Et du coup, on a utilisé une partie de cet argent pour développer le protocole. Et c'est pour ça que là, on fera la démo tout à l'heure, mais il est en alpha privé. Donc on a construit les briques algorithmiques de tout le protocole pour commencer à affiner la game théorie qu'il y a derrière, parce que tout est basé évidemment sur la game théorie et une nouvelle méthode de consensus qu'on a créée pour le protocole qui s'appelle le Proof of Democracy, preuve de démocratie, qui crée cette incentive générale à dire la vérité. Et comme une fois qu'on est on-chain avec le truc développé, on va prendre en compte toutes les demandes de la communauté pour les évolutions du protocole, on peut pas se permettre de démarrer avec un protocole qui est pas battle-testé avec beaucoup de profils différents. Donc c'est pour ça qu'il est en alpha privé avec une centaine de personnes maintenant, pour bien affiner tout ça et corriger les bugs avant de passer aux étapes d'après. Donc, c'est là où on en est, c'est la transition vers l'accélération du protocole, l'onboarding, passer sur une version on-chain et travailler sur le listing du token qui n'est pas encore listé. Du coup, on est toujours en private sale. Mais donc là, vous êtes pré-produit. Il s'agit d'un Layer 1, donc c'est ça, on en parlait, qui permettra en fait de certifier des NFT, quelles que soient les chaînes d'origine du NFT. Donc ça, c'est agnostique. Donc le token aura pour mission de récompenser les différentes parties prenantes de votre protocole, qui l'ensemble permettant à un consensus de s'établir. Ça, tu nous diras quelles sont les parties prenantes. Tu reviendras un petit peu sur la technique, mais donc c'est un projet qui est quand même ambitieux. Hein. C'est-à-dire que c'est ambitieux d'arriver à faire un modèle en fait de théorie des jeux et d'incitation économique qui vont pousser à la vérité. Parce que ce que tu disais au début, c'est-à-dire qui dit la vérité, mais tu sais que même les arnaqueurs prétendent
prétend de dire la vérité. C'est-à-dire que c'est rare les voleurs qui t'annoncent droit dans les yeux qu'ils vont te voler. Ça, Il n'y a pas beaucoup. C'est plus les gens qui te menacent. Là, on est sur un autre, c'est plus du racket, là. Mais, ouais, donc d'habitude, c'est la ruse. Et c'est vrai qu'il faut un protocole qui combine des incitations économiques, ce qui est le cas du Bitcoin pour produire une monnaie. Et donc, je serais curieux, en fait, que tu nous expliques comment tu mets en place différents mécanismes incitatifs pour que les certificats soient valables, parce qu'il y avait une remarque de Crypto Oslo qui répondait à quelque chose que je t'avais dit. Oui et non, un volume nécessaire, tu peux faire vérifier par OpenSea, par exemple. Donc ça, c'était une des limites, c'est-à-dire que visiblement, il y a des vérifications foireuses sur les plateformes qui sont à la fois centralisées et qui utilisent le volume. Donc vous avez un autre mécanisme. Est-ce que tu présenterais un petit peu ce mécanisme? Je suis ravi que tu cites Oslo. Oslo a participé à l'alpha privé de Wakwali, qui nous a fait plein de feedback. On a débattu de qu'est-ce qui est legit or not, comment se mettre d'accord là-dessus. Mais nous le connaissons bien. Il travaille aussi au JDC. Enfin, il est partout. Hein. Tu sais, Crypto Oslo. Oui, là, il a de nouvelles missions. Ouais, j'ai vu d'ailleurs avec Bubble Maps que nous on connaît bien. Il y a un super feed pour les analyses on-chain. Enfin, je suis ravi et je leur souhaite tout plein de succès ensemble. Et j'ai hâte de lire ce qu'ils vont nous écrire. Ben attention, hein, parce que si la tokenomics est foireuse, là, ça va passer au grip. Hein. Et ouais, du coup, derrière le protocole Wakwali, donc il y a cette nouvelle méthode de consensus. Et l'idée, en fait, c'est que ce token Waku, qui a un fixed supply, il va venir en reward de différents acteurs du protocole, mais il est aussi nécessaire pour faire une demande de certificat, pour valider un certificat, pour challenger un certificat. En fait, le staking de ce token est nécessaire pour faire n'importe quoi sur le protocole. Donc, quelqu'un qui veut demander un certificat pour sa collection NFT ou qui voudrait, en tant que collectionneur, dire « Ah, est-ce que ce token, c'est le bon? Est-ce que vous pouvez faire de la due diligence dessus ?» Il va faire une demande de certificat pour un asset et il va staker du token à l'intérieur. Mais il peut staker $10 de valeur, comme $100, comme 10 000 si c'est un projet real estate, par exemple. Ça dépend du niveau de confiance et de la valeur de l'asset dont on a besoin. Okay. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que, par exemple, il y a $100 qui ont été verrouillés dans la demande, ça va être transféré à un certifieur sur le réseau qui lui-même a dû staker du token pour devenir certifieur et se faire élire par des électeurs. Et ce certifieur, il va regarder la demande. Et s'il pense que c'est légitime, il va devoir aussi bloquer l'équivalent de $100 de token. 50 à lui, 50 à tous ses électeurs. Et les tokens sont verrouillés dans le temps dans le certificat. Et ça va prendre plusieurs mois pour lui pour devenir positif par rapport au stake qu'il a mis. À savoir que c'est les jetons de base du demandeur de la certification qui vont venir en rewards pour lui, qui vont être dispatchés. Okay. Et pendant ce temps-là, il y a tout le reste de la communauté qui peut contrôler les certificats qui ont été émis et qui peuvent les challenger également en stakant des tokens dans la demande de challenge, si jamais ils pensent que c'est pas légitime. En fait, c'est ce mécanisme-là qui crée un incentive global à dire la vérité, parce que plus tu mets de tokens dans ta demande, plus ça fait du rewards derrière pour les validateurs, et plus ça attire l'œil de la communauté, parce qu'il y a un bounty qui est placé sur ce certificat par rapport aux tokens qui sont à l'intérieur, le temps qu'ils fassent leur yield en dehors du certificat. Donc c'est la logique derrière Wakwali. Savoir qu'évidemment, il peut y avoir des débats qui s'enchaînent, et il y a des stakes qui montent, et il y a de plus en plus de gens qui viennent autour et qui se posent des questions. L'idée étant qu'il y a pas... C'est un système de bounty. Ouais. Ok. Écoute, c'est très intéressant. Sur le financement, ouais, moi je reviens, je crois que j'avais vu un financement de 1,1 million. C'était de l'equity ou que du token? Alors, c'est que du token. Ok. C'est que du token. Pour l'instant, en fait, le protocole, il est incubé au sein de Everdreamsoft, donc le studio de jeux vidéo dont j'ai parlé, et on est en train de le détacher dans une partie associative avec open source, le token, le protocole, et une entreprise pour le développement commercial du protocole, mais qui n'est pas liée au protocole directement, mais qui crée un cercle vertueux. En fait, avec l'entreprise, l'idée, c'est de faire une autoroute pour les grandes marques qui veulent certifier leur IP pour faire des expériences Web3, métavers, et qui ne savent pas comment faire et qui voient des scams partout, qui veulent que quelqu'un s'en occupe. Donc, nous, l'idée, c'est qu'on vient, on fait une demande de certificat pour la vraie collection, on débunk les scams, on fait des demandes de non-certification, enfin, on a un certificat rouge pour toutes les collections frauduleuses, et on fait un suivi dans la durée. Mais en fait, on va pas nous dire que c'est la bonne collection ou pas, on va demander à la communauté de le faire,
Et du coup, on va prendre des tokens sur le marché secondaire pour créer des demandes de certificats avec les financements des clients qui veulent certifier leur collection. Ce qui crée plus de marché, ce qui crée de l'intérêt et plus de confiance pour Wacoli. Et en fait, comme la plupart des tokens sont pas circulants, sont pas dans le circulating supply parce qu'ils sont stake dans les certificats, on peut aligner la valeur totale des jetons Wacoli, donc le market cap, avec la valeur totale de confiance qu'on crée sur le réseau. Oui, oui, la valeur du réseau et des tokens est fonction du nombre de NFT certifiés, et de la valeur. Ouais. Ah, et sur le modèle du protocole, du coup, il y a un treasury associé à l'association Wacoli qui permet de donner des subventions à des développeurs, à des projets qui voudraient intégrer Wacoli comme protocole de confiance. Et toutes les opérations du protocole réinjectent un peu dans le treasury. C'est un modèle qui ressemble à Polkadot, comment ça fonctionne d'ailleurs avec son mode de treasury. Donc l'idée, c'est d'avoir un bras armé en mode entreprise commerciale qui crée du mouvement sur le protocole pour créer un cercle vertueux, quoi. Plus le protocole fonctionne. C'est du business développement. Oui, il y a du business développement là-dessus. Et aussi une partie d'être primo builder du protocole derrière. Et justement, alors ça me renvoie vers la question des partenaires. Donc, tu as dit le studio, voilà, de jeux vidéo qui vous héberge et qui fait partie des partenaires historiques. Je me demande qu'ils sont. Alors, ça rejoint un petit peu la question du business model. C'est vous, en fait, avec qui vous travaillez. De quoi dépend le succès de Wacoli? Je suppose que, en fait, l'intérêt, c'est qu'il y ait de plus en plus d'artistes et de créateurs de collections qui cherchent à obtenir cette certification. En fait, il faut que vos certificats deviennent un standard de l'industrie, voilà, sachant que ce serait certifié par Wacoli. Je suppose que c'est ça le succès. Donc, c'est peut-être des intégrations avec les places de marché, des intégrations avec des partenaires de NFT. Quels sont vos partenaires? Alors, au niveau de la stratégie de partenariat, effectivement, c'est très, très important parce qu'on est un protocole de confiance, mais on n'est pas un acteur de la tokenisation directement, par exemple. Quand on parle de tokenisation de l'immobilier, c'est un job qui est beaucoup plus un job de légal qu'un job de tech. Donc, nous, notre idée, c'est de faire des partenariats avec l'acteur de la tokenisation immobilière, d'en avoir quelques-uns qui viennent avec nous, qui s'intègrent avec Wacoli, et de démarrer une opération Wacoli sur cette verticale, sur ce secteur. Donc là, on commence avec les NFT parce que c'est de là d'où on vient, et on commence chaîne par chaîne. Donc on a dit que le protocole est compatible avec toutes les chaînes, mais en fait, si tu fais pas un partenariat avec la chaîne, que t'as pas des projets pour montrer à la communauté que quelque chose fonctionne, ça marche pas. Donc là, on a une stratégie progressive où on commence avec les plus grosses. Là, pour l'instant, sur l'alpha, il y a Ethereum et Polygon, mais on a d'autres qui arrivent très vite avec de nouveaux partenariats qui vont vite être annoncés. Et l'idée, voilà, c'est de contacter les différentes chaînes avant de les intégrer, de les rajouter au protocole, ce qui en soi n'est pas très compliqué vu que c'est un système de pointage d'assets. Mais ce qui est compliqué, c'est de récupérer la porte d'entrée vers cet écosystème, de parler avec des projets NFT qui se reconnaissent dans les valeurs du protocole, de faire des lancements, d'en profiter pour faire des airdrops, que la communauté vienne, s'intéresse et vienne pour certifier aussi les collections qui sont là-dessus. Donc, c'est une stratégie step by step, par blockchain pour le côté NFT et par vertical. Donc, on a parlé de real estate, mais on a aussi un gros POC qui est en cours sur tout ce qui est certification des externalités positives des entreprises. Donc, ça ressemble à ce qui est crédit carbone, mais ça certifie les économies d'énergie, les économies d'eau, s'il y a sustainable jobs, si c'est un impact sur la biodiversité. On a un acteur genevois avec lequel on travaille maintenant, qui est Kimpact, autour de ce sujet. Et on va vite lancer une expérience très sympa, un peu gamifiée. Bon, il y a pas mal de trucs gamifiés, c'est de là d'où on vient, pour tester de la game theory de ce côté-là. Ok, donc c'est par chaîne et par verticale. NFT first et Ethereum Polygon, et ensuite, évidemment, élargir à d'autres types d'actifs de security token généralement, donc immobilier et plus si affinité. Voilà, et après, on a d'autres partenariats plus transversaux, comme un grand partenariat avec le Blockchain Lawyers Group, qui est un consortium de plus de 80 avocats dans 40 juridictions qui sont là avec nous, qui nous aident à prévoir le framework de certification pour Wacoli, même s'il n'est pas ancré dans une juridiction en particulier. Au moins, on travaille sur un wording cohérent. Ils vont venir aussi sur le mainnet une fois qu'il est live pour certifier les premiers assets. Donc ça, c'est ce type de partenariat très très cool qu'on aime bien, quoi, histoire de faire quelque chose en tendant la main avec les institutions. Parce que l'idée, c'est de sortir de ce côté mauvaise réputation du Web3, les gens veulent pas y aller, etc. Nous, on est plus dans vraiment la transparence, et c'est aussi pour ça qu'on est en Suisse, à Genève,
et qu'on tend la main aux institutions pour venir avec nous et contribuer à une transition safe vers titre de propriété du futur. C'est quelque chose de très intéressant côté suisse, quoi. Ouais, en plus, je pense que le cadre réglementaire de la Suisse est sans doute plus propice. Enfin, j'observe par la force des choses que beaucoup d'entreprises se localisent là-bas. Donc, pour donner un exemple, moi, je viens de Paris, côté France, et au niveau de dialogue avec les institutions, j'ai jamais eu des dialogues très très avancés. Ici, sur Genève, l'administration fiscale cantonale, elle est parfaitement au courant de ce qu'on fait. On leur a écrit un long courrier, ils nous ont fait une réponse, on a un cadre négocié avec eux pour agir. Voilà, même dans le cadre de cette incubation dans Everdream, puis détaché plus tard. Donc, tu vois, c'est des opportunités qui sont très sympas à faire ici. Le studio est genevois de base, donc forcément, on a créé les premiers digital assets pour le gaming avec Everdream Soft, donc c'est passé 2-3 trucs. D'un côté, taxation des digital assets, création de framework dans le canton. Bon, ça, c'est moi qui extrapole, et à mon avis, il n'y a pas d'autre. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai vu que l'intégration était pas mal en plus, parce que vous parlez des événements fiscaux dans la plateforme. Enfin, ça, c'est pour la sale. J'ai vu que c'était assez clair. Enfin, c'est pas mal fait. Mais avant ça, écoute, il y a Antoine, donc que je salue et qui veut du concret. Est-ce que tu aurais un petit partage d'alpha ou un petit partage d'écran pour nous montrer quelques slides, comment voilà, une présentation visuelle du projet? Ouais, très bien. Comme ça, je vous montre un petit peu. On en parlait juste avant de Oslo qui avait participé à notre alpha. Du coup, là, il y a StreamYard, il est où? Voilà, si tu veux. Voilà, allez, hop, j'ajoute à la scène. Voilà. Je te laisse commenter. Donc là, on est sur la plateforme d'Alpha Wakwali, donc qui pour l'instant, elle est ouverte, mais on est en train d'intégrer les feedbacks de la grande session de 2 semaines qu'on a fait, où il y a plus de 60 personnes qui ont participé activement à coup de plus de 7 heures par semaine. On a créé plus de 5000 certificats. Et spoiler, il y a eu pas mal de problèmes de performance. Désolé à la commune qui était là, ils le savent très bien, ils étaient là, oh, ouais, quand est-ce qu'on n'a plus la bannière d'erreur en haut? Mais les devs se sont très très bien démerdés. On est en train d'intégrer tout ça et on vous fait vite un retour pour ceux de la commune qui nous entendent. Donc l'interface Wakwali, elle est là, elle est connectée à MetaMask même si c'est pas encore on-chain. Donc on voit notre solde de Alpha Wak ici, tu vois comme je te dis, encore des petits ça. Et tu peux créer ta pool de certification. Donc là on voit, moi j'ai la mienne avec 6500 Alpha Wak qui sont à l'intérieur. On voit ma spécialité de certification et tu vois derrière les certificats NFT que j'ai générés, les challenges, tu vois mes électeurs qui ont stake pour me donner du judging power sur le réseau. Tu vois toutes les transactions de verrouillage de tokens, de rewards qui sont arrivées derrière. Donc vraiment tout est fait en se baladant là-dessus. On est sur un mode qui ressemble à Etherscan derrière. Je pense d'ailleurs qu'il y a pas mal de monde qui pense que c'est on-chain. Parce que c'est vraiment fait pour. En fait, l'idée, c'est que c'est prêt à être swappé sur quelque chose on-chain. On a fait les briques qui sont compatibles pour le futur. Pas refaire tout 36 fois. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. D'ailleurs, on va aller voir le travail que j'ai fait. Et l'idée, en fait, c'est que chaque acteur va être rémunéré, en fait, à fournir un travail. En fait, c'est un nouveau job. Donc, c'est un job. Tu remplaces le travail des teams de compliance, des marketplaces. Et plus que les remplacer, l'idée, c'est de les accueillir. Parce que c'est des gens qui travaillent tous en silo, ils sont en train de valider les mêmes collections, chacun dans leur coin. Donc autant qu'on travaille sur la même base. Et en plus, des gens comme Oslo, des débunkers de scam, des gens qui ont l'habitude de faire des analyses on-chain peuvent venir aussi et traiter des demandes de certificats. Alors là, tu vois, moi j'en ai pas mal qui sont attribués. Si j'ouvre mes notifications, je crois qu'il y en a plein qui traînent de la fin de l'alpha. Là, j'ai 27 pending requests, donc j'ai du taf, quoi. Donc, ça, c'est ton taf de certificateur. Ah bah tiens, c'est rigolo ça. Ouais. Donc ça, il y a des requêteurs qui t'ont soumis, en fait, il faut des requêtes, en fait. Ils ont dit... tu soumets au réseau, tu dis je veux certifier mon NFT, et par rapport au fait que moi j'ai ma pool de certification, j'ai du judge power, et il y a des règles d'attribution où les cas vont être attribués random à moi. C'est un système de lutte anti-collusion, et pas que ça. On pourrait supposer que, je veux dire, un NFT qui a été certifié ait plus de valeur qu'un qui ne l'ait pas été. Je serais curieux à terme de voir les dynamiques. Enfin, en tout cas, normalement, il n'a pas nécessairement plus de valeur, mais les gens pourraient l'acheter plus facilement, ce qui fait que... Tout à fait. D'ailleurs, je peux te montrer un truc, on va voir si ça... Est-ce que tu pourrais nous montrer... Excuse-moi, qu'est-ce que tu dis?
Et sinon, moi, j'ai un autre exemple. Est-ce que tu pourrais me montrer des exemples de scams qui sont. Est-ce que tu as des scams en tête qui sont en train de rôder, qui font sur les places de marché? Est-ce qu'il y en a qui sont en train de tourner ou pas? Parce qu'effectivement, c'est contre ça que vous allez vous battre. Bah, on va aller voir les certificats invalides. Qu'est-ce qu'on a là qui se balade Est-ce que ça, c'est un bon exemple? Voilà, on sait pas trop. Invalide, Polygon Scan. Bon, c'est Oval 3. Ça va être un vrai, celui-là. Est-ce que c'est un vrai? Ou est-ce que c'est un scam de Oval 3? Et alors ça, c'est ton métier de certificateur, c'est justement d'aller voir ça. C'est-à-dire que quelqu'un te soumet un NFT et toi, tu fais de la review pour le valider et ensuite il y a les juges qui vont. Moi, je fais la review pour le valider. Je dis est-ce qu'il est valide ou invalide. Et derrière, Ouais. la communauté regarde les pages qu'on est en train de voir là, qui disent ah non, non, en fait, celui-là, il est invalide, mais c'était un vrai. Donc, ils font un challenge derrière. Là, tu vois les détails du verdict, qu'il a été challengé déjà. Et tu as tout un framework de certification où on analyse les différents points. Voilà, on tombe dans la technique, mais il y a des Ah ouais. guidelines voilà, pour faire un travail dans ce domaine de certification. Là, on est vraiment dans les NFT, lesquels sont legit or not, en opposition Ouais. à une collection de scams versus une collection émise par un vrai projet. Quoi. Ah, Donc, ok. c'est le premier test. Et on est en 0,01 sur ce framework-là. Quoi. Ça fait partie des retours qu'on est en train d'intégrer derrière. Ben, c'est sympa, hein. Donc là, tu as une armée de vérificateurs en fait hein, qui vont travailler et essayer de. Ah, tiens, on va aller les voir là. Ça, c'est les pools de certification qui ont été montés en ça. NFTs are dead, magnifique. Est-ce qu'on a la pool d'Oslo quelque part? Je sais plus. Je crois il a mis son nom. On va voir hein, ce qu'il a bien travaillé. Il prétend avoir travaillé 3 à 4 heures par jour. Est-ce qu'on le croit? Je suis D'ailleurs, qu'il en rajoute. Et il en rajoute, hein. je me permets d'annoncer Oslo d'ailleurs, parce qu'on essaie de garder pseudonyme, mais comme il l'a publié sur Twitter il était en train de try hard l'Alpha Wakweli, je me permets. Si tu nous Mais là, il entends. le dit dans le commentaire. Hein. Il est dans, Ah, il est là, dans le d'accord. chat. Ah, Ouais, super. ouais, Ah, tu peux le voir. Ouais, ouais. je vais cliquer parce que on est sur autre chose là. Ah oui, trop bien. Ah oui, bah voilà, bah Ouais, super. ouais. Donc, t'es pas en train de le doxer. Hein. Là, il est en train de venir brague. Il venait s'en vanter fièrement. Trop bien. Euh, Je me redis, mais on est vraiment ravis. Je suis ravi de vous avoir dit que c'était fermé, qu'il y a des bugs, parce que les bannières 502 là. hmm. Oui, bon, après, là, on est sur une démo d'un alpha product. Voilà. Tout à fait, mais voilà, donc ça, c'est cette plateforme qui est en cours de correction. Bon, il y a des jokes de papa, hein, salut ma poule, tout ça et tout. Oui, bon, pour l'instant, ça reste bon enfant. J'ai rien vu d'horrible. Donc, Ah, ça va. Comme c'est public, on veut pas non plus. ouais, ouais. Ah bah voilà, Ah, il je est vois là, tu vois. je vois un Oslo Oslo. Certification Pool. Alors, allons voir le travail. Tu vas nous commenter son travail. Est-ce que ça commence à bosser là? Ouais, il y a des trucs super hein, qui ont été faits sur ça. C'est quoi les derniers in review? Bon, on va pas regarder les in review parce qu'ils sont. Ouais. Là, on a quoi? Il y a 2 mois, il y a celui-là qui a été validé. Hop. Ok, un classique. Ah, qu'est-ce qu'on a comme framework? View verdicts details, tout est good, il n'y a pas de commentaires derrière. Là, et si on va, alors tu peux voir les tokens metadata, on a mis quelques trucs en plus. Donc là, ça a l'air d'être du artefact classique. Ok. Donc je suppose que si Hosto l'a validé, c'est que c'est le bon. On peut aller se Oh, balader. tu penses pas qu'il faut aller le challenger? Est-ce qu'on peut aller le challenger? Attends, parce que Oslo, il s'est pris des tonnes de demandes de challenge derrière. Alors là, tu vois. Et on va voir là, bon, on a l'air d'être sur la bonne collection. J'attends de voir s'il y a un truc bonus qui charge. Parce que normalement, j'ai l'extension Wakweli en bêta. Qui est quelque part là. Ah non, elle n'est pas là. Wakweli, activation. Oui. Parce que du coup, on n'est pas intégré dans les places de marché directement maintenant, mais on a une extension Chrome qui injecte le V Wakweli dans les marketplaces compatibles. Ok, C'est c'est notre super. stratégie d'adoption derrière. Et en plus, quand Ouais. après on présente au marketplace, on fait une démo, ils voient déjà le V Wakweli intégré dans la marketplace. Je, S'ils veulent je, l'intégrer, c'est le même code en plus. Oh, merde. ouais. Donc j'ai l'impression que je le vois là. Non? C'est encore super là. Non, ah bah si, il est là, tiens. Si, si. Est-ce qu'on en a des verts qui sont quelque part? Ah, donc là, ça veut dire que ça n'a pas encore été validé, que ça Ouais, pourrait. Et vert, ça serait celui par exemple d'Oslo. Je pense que. ouais, exactement. Donc c'était lequel, celui d'Oslo?
c'est le 942. On va taper 942 si OpenSea ne lag pas ça. Et même, il dit n'importe quoi. Il faut que tu mettes le dièse peut-être, ou en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un 280. 280, ouais. Ah oui, ah non, c'est la rareté celui-là. 942, attends, on va cliquer dessus. Parce que bon, OpenSea a eu plusieurs mises à jour, comme c'est du scrapping derrière. Peut-être pas connecté. Voilà, on a tout perdu même. Bon, écoute, non mais. Allez, donc il râle sur OpenSea. Mais en tout cas, moi j'ai bien compris l'idée, c'est que c'est une surcouche hein, finalement qui va permettre de certifier des collections de NFT et d'autres assets et qui peut s'intégrer dans les plateformes existantes. Donc finalement, c'est assez fluide. Tout à fait. Moi, je vous ai perdu, moi, pendant 10 secondes. Le load OpenSea a fait friser tout mon réseau, apparemment. C'est des trucs qui arrivent ici. Je sais pas si ça vous arrive aussi. Bah, attends, mais vas-y, hop. Mais là, ça va. Vous me voyez, vous m'entendez hein, Ah oui, toi, on te voit, mais t'as deux ordinateurs. Il y a la technique de tes deux ordi, mais je pense que c'est la technique, comme ça, on est bien. Ouais, merci. Oslo est là, ouais. J'ai un peu de peine. Bon, après, OpenSea, hein, on en parle là comme ça et tout. J'ai énormément de respect pour le travail qu'ils ont fait depuis le début hein, aussi. Soyez pas. Oui, bah, c'est des OG quand même. Ils étaient là avant la fame des NFT, hein, au final. Hein. Donc, ok. Ouais, du coup, on parlait de ce Blue Badge aussi. On a mis un peu de côté. Oui, tout à fait. Je vais faire un peu une allocation sur le Blue Badge. En fait, le problème du Blue Badge, qui est très bien, hein, parce que une fois que tu l'as, là, on a quand même une bonne dose de confiance. Une fois qu'on le voit là sur OpenSea, tu te dis que tu n'as quand même pas beaucoup de chances de te faire scammer. Mais en fait, le problème, c'est que ce Blue Badge, c'est que tu peux pas l'obtenir, en fait, si tu n'as pas au moins 75 Ethers, 75 en France, 75 Ethers de volume sur ta collection. Et ça, c'est parce que ça scale pas. En fait, il y a trop de collections NFT sur OpenSea et c'est pas 10 à 100 personnes dans une équipe de compliance qui peuvent faire tout ce boulot. En fait, il faut des dizaines de milliers de personnes. Et c'est l'idée de Wacoli, du coup, de pouvoir offrir une certification sans cette limite, cette barrière à l'entrée à cause du scaling. D'où l'intérêt de la communauté autour de la chose. En fait, tu externalises, tu as un protocole qui permet d'externaliser toute cette vérification qui est nécessaire à toutes les places de marché qui traitent avec des actifs de type NFT ou même Real World Assets. Ouais, donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres protocoles concurrents qui sont sur votre créneau? Alors, au niveau de la certification et des NFT dans le wording, il y a pas mal de monde qui fait ça, mais c'est plus à destination du monde du luxe pour faire des certificats d'authenticité NFT, etc. On a quand même pas mal de gens qui font ça. Mais en fait, c'est pas vraiment ce qu'on fait. Nous, on fait cette surcouche qui te permet d'identifier d'un seul coup le bon certificat d'authenticité. Donc, dans le wording, on a des concurrents, mais en fait, dans ce mode décentralisé et dans la manière de faire le protocole, on n'a pas encore trouvé. Ok, super. C'est plutôt bien. Alors, moi, au niveau de mes questions, là, on arrive à la partie token. Hein. C'est-à-dire que donc on a vu un petit peu la techno, comment ça marche, on a vu l'alpha, donc est-ce que ça deviendra une communauté avec différents rôles, un token au milieu qui se challenge. Est-ce que vous êtes en ce moment en private sale, donc il y a une private sale qui est en cours. Il y a eu d'autres phases avant. Est-ce que tu nous parlerais un petit peu de vos besoins, en fait, de vos objectifs, de qu'est-ce que vous êtes en train de lever, à combien, sur la base de quel business model, un petit peu le pitch sur la private sale que vous êtes en train de faire en ce moment? Tout à fait. Alors, au niveau de la sale, on a 4 différents tiers dans la private sale, en fait, que vous pouvez retrouver sur la plateforme de sale. Il y a toutes les tokenomics qui sont disponibles. Donc, on a le seed early, seed, qui sont 2 rounds qui sont close actuellement, qui font un total de 1,1 million. Et c'est ça, le round close qu'on a annoncé, du coup, qui est led par Summit en France et Funfair Ventures au Royaume-Uni. Donc, on a aussi des institutionals dans ce round-là. Et la sale a continué sur le round d'après, qui est le Strategic Early. Donc là, on a un peu plus de 900 000 dans ce round-là. C'est pour ça qu'on est à un peu plus de 2 millions en tout. Et c'est encore ouvert, parce que Strategic Early plus Strategic, ça fait un total de 3 millions d'œufs. Alors là, je regarde, je suis en train de...
je suis en train de partager, je sais pas si tu vois l'écran. Direct sur la selle, ouais. Ouais, t'as accès Ouais, à donc tout. ben oui, là, je me suis fait. Normalement, il y a que. Alors, à noter que là, on a pendant 2 semaines la Non, end non, of il y a year bientôt fini, tu vois, hop, bientôt. en Donc, cours, ouais. ce qui est peu commun, c'est d'avoir déjà les rounds qui sont finis. Donc, on peut voir ce qui s'est passé en fait avant. Et moi, donc là, il y a celle qui est en cours, c'est celle-ci dont on parle, Exactement. qui est du 3 au 18 décembre. On peut cliquer dessus, on sélectionne. Donc, moi, ce que je regarde, en fait, ce qui m'a plu, c'était le niveau de transparence. Alors, évidemment, il faut faire les rappels d'usage, hein, c'est-à-dire que là, vous, la réussite du projet, quand même, dépend de son adoption, ce que personne ne peut connaître à l'avance. Donc, déjà, il faut que la réalisation technique soit là, il faut qu'il y ait l'adoption, donc il faut tout un tas de critères qui font, mais ça, c'est propre à n'importe quelle entreprise ou projet crypto qui est early, parce que vous êtes quand même relativement early. Mais, euh, mais mais vous, vous avez mis toutes les chances de votre côté, vous avez déjà du financement. Et ce que j'aime bien, donc, c'est-à-dire que moi, je me prononce pas, je veux dire, sur des espérances de gain. Et donc, celle-là, il faut savoir que chaque fois qu'on participe à une private, c'est risqué. Voilà, je fais les rappels d'usage, vous êtes responsable de votre argent, etc. Mais moi, ce que je peux juger, c'est comment c'est fait, en fait. C'est vrai que pour avoir, moi, je suis dans le milieu depuis longtemps, donc je vois différentes sales, tu vois. Alors, on voit différentes tokenomics. Ce qui est, chacun est capable de les apprécier ou pas. Ça, je vais pas me prononcer sur ça. Mais ce sur quoi je peux me prononcer, par exemple, c'est que c'est très transparent. C'est-à-dire qu'on va voir ici, donc j'ai cliqué, donc j'ai acheté. Là, je vois en cours, mais par exemple, j'ai ceux qui sont finis. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir la différence de prix et les quantités qui ont été souscrites dans les différents rangs. Ça, c'est très rare hein, de le faire aussi facilement sur le site de la société qui lève de l'argent, ça c'est rare. Donc on va voir celui qui est en cours, on sélectionne, hop. Donc là on voit les différents prix, ça c'est le montant escompté. Bon les dates là c'est très classique. Hop, voilà, on voit les objectifs. Donc là on en est au début. Ici, on voit combien de temps il reste. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait différents documents. Oui, Donc qu'est-ce qu'on trouve? Donc on trouve la présentation de deck qui est pas mal. On trouve les tokenomics détaillés. Alors je pense ouais, que dans là une c'est là où il y a le plus d'infos sur ce document-là. Le voilà, wallpaper. hop, je pense que je change, hop, c'est, alors, je vois plus mon écran, mais voilà, ça y est, on est dessus. Donc là, on voit vraiment que vous avez mis l'accent sur, on voit très bien qui c'est qui est liquido TGE, on voit très bien les pourcentages d'allocation, on voit les coûts à chacun, donc on voit que la toute précide était à 0,01, là, la seed, elle est finie, on voit que c'est fini. Là, on est en early stage, on est à 0,015, on voit les prochains rounds. Donc là, d'ailleurs, je serais curieux, est-ce qu'il y a déjà des exchanges qui sont ciblés? Est-ce qu'il y a des when? Ça, c'est les différentes questions. Mais franchement, là, vous avez un bon point de transparence. Après, il y a le famoso camembert. On voit qu'il y a un airdrop qui est assez généreux à 10%. Donc, nous, on est où là? On est dans stratégique early. Donc, on est On est dans dans le stratégique, camembert. oui, tout à fait. On est dans ce camembert de 22%. Donc, C'est qu'est-ce stratégique qui est fini? plus stratégique général, ouais. Le 22%. Voilà. Il y a pas Donc, qu'est-ce qui est fini? C'est-à-dire que c'est la seed, pré-seed et seed. Je suppose que c'est rassemblé dans seed? Donc c'est ouais, c'est le 10%. Voilà, le 10% est fini. Mais bon, il n'y a pas un gap, par exemple, qui est énorme. Hein. C'est-à-dire que c'est tout à fait dans les us et coutumes. On n'est pas, je dirais, à 1 x 10 de différentiel, ce qui est toujours inquiétant. Donc là, c'est normal. Alors ensuite, on voit les différents. La team, par exemple, ben vous n'avez pas d'unlock au TGE. C'est-à-dire qu'il faudra attendre. Je ne sais pas sur combien de temps vous êtes loqué, mais écoute, ça vous fait bosser, c'est pas Ah, plus c'est mal. écrit, c'est les 2 premières colonnes. C'est 1 an plus vesting linéaire sur 36 mois. Ah voilà. Ouais, tu vois, Rad, donc encore une Le fois, team, c'est le vesting le plus élevé, quoi. Enfin, c'est pas l'idée de dump la bah, copie. ce qui est normal parce que vous les avez gratuits. C'est normal, je trouve. Voilà. Et là, bon, Au fur et à mesure, c'est parce que les tokens, ils sont nécessaires pour utiliser le protocole. L'idée, c'est d'unlock des tokens au fur et à mesure et de pouvoir participer activement au protocole aussi, quoi. voilà. Là, Et t'as la liste. Ah, je dis, tu fais le détail de tous les tokenomics, ça. C'est top. donc, je le fais rapidement, mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse à titre personnel parce que c'est ce sur quoi j'ai plus l'habitude. C'est-à-dire que sur la partie technique, je peux pas, tu vois, c'est vraiment ton domaine, mais sur la partie des tokenomics, ça, ben,
j'ai l'habitude d'en voir. Donc c'est assez rigolo. Et ce niveau, je trouve, parce que justement, moi, quand j'investis dans un round, je me demande toujours à combien ont investi les gens avant moi. Est-ce qu'ils seront liquides? Et en fait, qui sait qu'il y a des jetons pas chers qui peuvent me les dumper sur la gueule? C'est ça la question que je me pose très concrètement. Et là, par exemple, on a la réponse à toutes ces questions très facilement, ce qui est assez rare. D'habitude, voilà, c'est rarement donné directement par l'équipe. Et donc voilà, c'est tout. Je salue ça. Et qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Hop, je reviens sur l'autre slide. Parce que ça, c'est les devoirs que j'ai fait avant de préparer. Donc là, on revient sur donc on retrouve un petit peu, c'était le document que je viens de présenter, je pense que c'était Detailed Tokenomics One Pager. Ensuite, il y a la présentation d'Ex. Ça revient plus ou moins sur tout ce que tu as dit, les équipes, la proposition de valeur, voilà, bon, ce qui est tout à fait normal. Mais encore quelque chose qui était différenciant, c'était par exemple, donc on revient sur les autres, on revient sur tous. On voit les différents qui ont été close, donc on revient sur l'alpha, je pense que c'est la toute première. Et là, par exemple, on voit aussi le degré de souscription, ce qui est très rare. C'est-à-dire que, et donc là, vous avez quasiment atteint le hard cap, pas tout à fait. Hop, je reviens sur, attends, c'était quoi? C'était fini, pardon, non, c'est fini. Community sale, tu vois. Ah, ici, bon, je ne l'ai pas retrouvé, alors peut-être que ça y était, mais peu importe. Et bref, voilà, donc c'était un petit moi à titre personnel, ce que j'avais apprécié, c'était cette fluidité. Je trouve cette interface qui est très bien faite, elle donne de la lumière, voilà. Après, justement, ben, les questions que j'aurais, c'est évidemment donc quel est le business model en fait, hein, tout simplement. Quels sont vos... Alors, je vais apporter quelques précisions en plus vu que tu es rentré en détail sur tout ça. Déjà, il n'y a pas les phases de seed, early et seed à l'intérieur de cette plateforme parce que elles se sont faites quand on n'était pas outillé encore avec cette plateforme-là. Donc voilà, après, au niveau, tout ce qui s'est passé, on retrouve dans le one-pager des tokenomics et dans le deck les différents partenaires institutionnels qui sont à l'intérieur et les conditions de vesting, lock qui sont appliquées. Et là, ce qu'on voit, c'est les enveloppes Community Sale, Alpha Sale, End of Year Sale. En fait, c'est des enveloppes ponctuelles qu'on ouvre pour la communauté qui nous l'a demandé, parce que ça fait longtemps qu'on bosse sur le projet, qui font elles-mêmes partie de l'enveloppe stratégique early. Donc c'est pour ça qu'il y a différentes sizes. Donc, pour ceux qui se posaient la question derrière. Mais si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à passer sur notre Discord, à demander. Il y a l'équipe qui est là, vous répondre avec grand plaisir. Et j'insiste aussi, parce que là, on regarde sur une plateforme, c'est un token qui est non listé, hein, donc on est encore en train de passer sur le projet. Donc évidemment, c'est au niveau capital, ça présente des risques de perte de tout et ça. Et vraiment, faites votre recherche. Si vous alignez avec les valeurs de Wacoin, on est ravis de vous avoir dans la commune des token holders et des contributeurs. Mais voilà, ça reste une private sale, donc do your own research, not financial advice, etc. Non, mais tu as raison, c'est de l'investissement en early seed dans un projet crypto, donc c'est nécessairement risqué. Donc ça, c'est sûr. Voilà. Et le presentation deck, du coup, est sur toute la partie de protocole dont on a parlé. Donc, c'est la partie associative avec l'open source, le token, le protocole, tout qui est transparent. C'est pas la partie entreprise qu'on est en train de monter pour être le bras armé avec l'equity. Donc là, il y a vraiment que le token. Et sur ça, l'écrasante majorité de notre contenu, à part les trucs extrêmement stratégiques bloqués, sont transparents et partagés avec tout le monde. Voilà, donc là on revient sur, ça c'était les perspectives de marché, là le fonctionnement technique, ce dont on a parlé, la profondeur de démocratie. Il y a une petite comparaison en fait justement c'était rigolo. Bon alors évidemment là la comparaison est heureuse, hein. Ça c'est toujours, mais... Mais après tu vois, typiquement Réani, ça coche la case de ce que je parlais, des acteurs qui offrent de la certification pour le monde du luxe, mais qui correspond pas au final à ce qu'on fait. C'est pour ça que je te dis que dans la manière dont on le fait, on est un peu les seuls, quoi. Voilà, donc ça c'était les autres. On revient sur ce qu'on a dit, c'est-à-dire que vous avez commencé par une verticale qui était NFT, mais il y a évidemment plus de verticales auxquelles ce protocole, en fait, c'est une externalisation de la certification pour toutes les entreprises en fait qui ont pour vocation de faire de la tokenisation. En fait, il y a des gens dont ce sera le métier de tokeniser des actifs, donc quels qu'ils soient, que ce soit des NFT, de l'art, des actions, de l'IMO, ce qu'ils veulent. Et vous proposez une surcouche de certification, en fait.
universel, décentralisé, permissionless d'ailleurs. C'est-à-dire que le seul prérequis pour participer à la certification, c'est quoi? C'est de posséder le jeton, je suppose. Oui, il faut être token holder pour participer à toutes les opérations du protocole. Voilà, donc là, et dans le modèle de staking. On revient sur donc les tokenomics. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les listings? Vous avez des comment dire, des temporalités? Alors, au niveau de la temporalité, le listing dans les roadmaps et les docs que vous pouvez voir est prévu pour la fin de cette année. On n'y arrive pas avec la restructuration notamment qu'on est en train de faire, de sortir le protocole de la boîte. Donc notre target, c'est de le faire autour du halving. Stratégiquement, on ne sait pas encore avant ou après. C'est en cours de décision. Et on est en train de discuter avec les exchanges, les partenaires de préparation de listing sur toute cette phase en ce moment. Dans l'optique d'être présent. Enfin, on a build dans le bear market. C'est dommage de ne pas avoir le produit qui est là au niveau du bull, quoi. Ok, donc vous visez des échéances halving, ce qui est pas mal, hein, ce qui est attendu par tous. On travaille dur, on se travaille dur dans ce sens. Il y a toute l'équipe qui est là-haut. Voilà. Non, mais c'est super. 55, il n'y a peut-être pas toute l'équipe. Transparent. Ouais, oui, non, mais t'inquiète pas. De toute façon, on republie sur YouTube. Et en fait, ça, c'est des personnes qui sont là en même temps, mais sur un glissé, ça, il y a plus de gens. Quelles seraient vos étapes? C'est-à-dire que bon, on a parlé évidemment du listing du token, parce que c'est vrai que pour fonctionner, quand même, la différence que vous avez votre jeton par rapport à d'autres projets, c'est que le fonctionnement de votre layer 1 est consubstantiel à votre jeton. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeton de layer 1. Donc le protocole, la proof of democracy ne fonctionne que s'il y a le jeton. Donc les deux sont plus ou moins lancés en même temps. C'est-à-dire que oui, tout à fait. C'est vraiment l'utility token du protocole, quoi. Ouais. Donc le mainnet, en fait, le launch du token et le mainnet seront concomitants. C'est l'idée. Après, voilà. Okay. Ce qui est différent d'un layer 2. Ce qui est différent d'un layer 2. Un layer 2 peut fonctionner sans jetons, par exemple des Arbitrum, et qui vont être ensuite le jeton est lancé plus tard. En fait, au niveau de la stratégie, il se peut qu'on sorte un système intermédiaire qui est basé sur un token qui n'est pas encore. Non, qui est un token on-chain, tout à fait. Ouais. Et qui permet de démarrer, de commencer à avoir un protocole live on-chain pour avoir ce côté décentralisation qui est primordial pour Wacoli, avant de passer sur le full layer 1 qui demande un grand effort de développement. C'est possible qu'on ait cette phase intermédiaire, auquel cas on aurait d'abord un token sur une autre chaîne avant d'avoir un token natif, et il y aurait une migration qui ressemble à ce qui a été fait pour Polkadot au début, avant que ça se lance, il y avait un token sur une autre chaîne, etc. Snapshot, à base de snapshot. Oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, à base de snapshot ou à base de swap, pour le coup. Ah, ok. Bon. Pourquoi pas. Et moi, il y avait quelque chose qui m'a intéressé, qui intéressera sans doute tout le monde, c'est la partie, les 10% de airdrop. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est dans le camembert, donc moi, j'aimerais... C'est dans le camembert, et beaucoup de gens veulent savoir là maintenant, mais je peux pas vous en dire encore plus, mais disons que par rapport à la strat qu'on a, quand on vient faire des hamacs, qu'on parle avec la communauté, au Twitter Space, etc., on essaie vraiment toujours de faire des giveaways et de dispatch le plus possible le token supply d'un point de vue mondial, d'avoir un peu tout le monde qui est token holder. Je voyais passer des gens qui disent voilà, le prix d'entrée de la private sale il est un peu élevé. On a fait ce qu'on peut là-dessus, mais c'est un process qui reste manuel et c'est pas l'idée. Et on veut vraiment que tout le monde puisse participer. Donc si ça vous intéresse le protocole, si vous reconnaissez dans les valeurs, venez sur le Discord. Là, quand on rouvre l'alpha où il y a 100 personnes dessus, il y a des alpha pass qui permettent d'accéder, de faire des tests avec des tokens à gagner. Et on va commencer à en donner 5 à 10 par semaine sur le début de l'année. Donc tout le monde peut rentrer. Et là, il y aura tous ceux qui participent au protocole. En fait, il y aura des rewards réguliers pour accumuler des tokens. C'est vraiment pas l'idée de créer une barrière à l'entrée. Juste là, c'est encore une phase privée. Donc, on est obligé. Donc Crypto Oslo, qui a bossé, selon ses dires, 4 à 7 heures par jour, a des bonnes chances d'être éligible à un airdrop. Alors, déjà, sur la phase d'alpha, on a fait un énorme programme de reward. Enfin, énorme, ce sera à vous de juger, mais comme beaucoup de nos data et KPI pour activer les prochaines étapes, là en Suisse, parce qu'on vient de rentrer en fait dans un gros programme d'accélération qui est sponsorisé par le canton de Genève, par le canton de Vaud, avec des institutionnels et tout. Ça s'appelle Tech for Trust, partie de la Trust Valley. L'idée, c'est d'avoir vraiment de la data à montrer. Et comme il y a
une centaine de personnes qui sont venues et qui ont passé des dizaines d'heures avec nous, bah, on a dispatché un gros volume de tokens pour tout le monde, basé sur, du coup, bah, les interactions avec le protocole, à la fois ceux qui ont utilisé le protocole day-to-day avec un système d'XP, mais aussi ceux qui se sont bien débrouillés avec le protocole, qui en ont trouvé les limites, et du coup, qui ont accumulé du token de test. On a fait un double leaderboard, et ouais, y a pas mal de tokens qui ont été déversés de ce côté-là. Ok, il y a une question du public qui est claire. C'est par rapport, donc là on est dans le strategic round, il y a 5% en TGE au listing, puis c'est quoi la distribution, c'est pas clair. Je pense que moi je trouve que c'est assez clair, c'est-à-dire que si tu investis, j'en sais rien moi, 1000, ça donne droit à un certain nombre de jetons, donc il faudrait faire, disons 1500, c'est plus facile, donc je pense que ça va donner quelque chose comme 100 000 jetons. Je ne veux pas dire de bêtises, mais Là, par rapport au round stratégique early, du coup, ça ouais, peut être ça. ouais. Du coup, il y a 5% qui est unlock au TGE, donc pendant le listing. Après, il y a 6 mois de lock sur le reste. Donc pendant 6 mois, il n'y a pas que le reste des tokens. Ouais, cliff. Et ensuite, il y a du vesting linéaire sur 9 mois. Ok. Donc ça. C'est du jargon côté private sale derrière. Mais après, si tu as plus de... ça prend 15 mois, ça prend 15 mois pour tout récupérer. En gros, les 6 mois pendant lesquels tu as eu 5% au début, plus rien pendant 6 mois, et tu es libéré progressivement sur 9. À savoir que ça, c'est des logiques dans le cadre de vente de tokens qui sont assez classiques. Mais les airdrops, les rewards et ce qui est distribué à la communauté, c'est pas concerné par ces stratégies de vesting parce que c'est du token disponible. Ok, c'est pas trop tard, c'est pas trop tard pour les airdrops. Non. Ah, voilà, bon. Mais ça c'est une question importante. Donc il y a différentes vagues. Voilà, mais ça c'était ça faisait partie. Il y a des vagues, mais surtout vous pouvez voir les enveloppes aussi. On a une énorme enveloppe développement de la communauté, marketing, etc. Et il y a des opérations qui font partie en plus du airdrop de ça. Donc l'idée c'est vraiment, c'est un token pour communauté. Je pense qu'on a même dans les enveloppes Team Advisor, je pense qu'on a des pourcentages qui sont relativement faibles comparé au reste du marché. Et c'est aussi parce qu'on a une vision très très grande pour ce protocole d'infrastructure, en fait, qui doit être là pour sécuriser ce marché de 16 000 milliards de dollars dans 6 ans. Et normalement, si on arrive à couvrir tout ça en confiance avec notre strat de pénétration que vous avez dans le deck, normalement, au niveau du market cap, c'est pas. Ok. Oui, mais voilà, ma question suivante, c'est quels sont vos besoins? Qu'est-ce que les gens qui vous écoutent, qui verraient cette vidéo, qu'est-ce que vous cherchez, vous? Donc, des gens qui participent, quel est le message que tu veux passer? Alors, c'est assez simple. Wakwali, on a choisi ce nom parce que c'est du Swahili, ça veut dire ceux qui disent la vérité. Parce que c'est un protocole très humain qui est basé sur l'interaction humaine, pas basé sur l'IA, machine learning, même si on accepte les. Ah, attention! S'il y a des bots qui sont là et qui certifient et qui arrivent à avoir des rewards sur certaines verticales, ils sont les bienvenus. Là. Et du coup, on a besoin de la communauté. Et si ça résonne avec vous, tout ce qu'on est en train de dire ce soir, si vous voulez contribuer à protéger l'écosystème du Web3 et au-delà, venez avec nous, venez sur Discord, participez, il y aura des drops pour l'alpha, il y a les rewards, etc. Et on a besoin en fait de tout le monde, parce que si on est tout seul à définir c'est quoi la vérité, c'est quoi le proof of democracy, ça marche pas, on n'a pas la solution universelle. Là, on a ce qu'on a aimé dans l'alpha, c'est qu'on a eu des participants encore très communauté francophone, un peu trop pour le moment, ça vient pour la suite, mais on a des gens en Asie, on a des gens en Amérique, donc on commence vraiment à avoir une opinion mondialisée de ce qu'est la vérité. C'est quand même quelque chose de complexe comme sujet. Et on veut pas du tout être tout seul à définir ça. Donc venez, rejoignez et contribuez au protocole de toutes les manières que vous pouvez, d'abord en essayant l'alpha, en faisant des retours, en participant au débat sur qu'est-ce qui est légitime ou pas, puis après sur les extensions de différents écosystèmes. J'ai pas suivi les discussions des forums, mais il y a eu des questions chaudes, il y a eu des hot topics sur. On a parlé de pas mal de trucs. Un qui me tient à cœur, où j'ai du mal à certifier, il y a cette collection Bored Ape Golf Club, où il y a de l'IP, mais Animoca a dit que c'était OK. Donc il y a le Blue Badge sur OpenSea.
Mais du coup, quid de la question de l'IP? Parce que normalement, l'IP des Bored Ape, elle appartient au Bored Ape Holder, où tu peux créer ta marque de fast-food si tu as le token, tu vois. Et moi, personnellement, quand j'ai cette collection, enfin cette demande qui tombe chez moi, je suis là, genre, pas trop envie de certifier, et on a eu pas mal d'allers-retours dessus. Ah, il y a des collections que vous n'arrivez pas à certifier parce vous savez pas si c'est légitime ou pas, en fait. Ah ouais, mais du coup, on a toute la trace de ce débat qui se font rechallenger, des gens qui skippent. Il y a un mécanisme où quand tu sais pas, ben il Ah ouais. y a un certificat qui est skip avec la trace derrière, avec les raisons qui sont mises. Et ça peut être que notre framework de certification prend pas en compte ce cas. Peut-être qu'on doit le simplifier, peut-être qu'on doit le clarifier. On est en train d'intégrer ces feedbacks aussi en ce moment. Donc ça, c'est un point. Il y avait un autre point, je sais plus quelle collection c'était, mais il y avait un problème et le site était down qui présentait le projet. Et du coup, c'était impossible de Dior. Et on était là, mais on peut pas certifier. Tu sais, tu pulls les métadatas sont pas là, quoi. Donc, qu'est-ce que tu Ouais, fais? après. Ouais, ouais, Et ok. là, est-ce que tu attends 2 jours que le truc y revienne? Est-ce que tu dis scam? Mais en même temps, il y a une commu, il y a tout. C'est des sujets vraiment, c'est pas évident, quoi. Donc, Moi, ça a j'en ai un beaucoup, beaucoup autre, bougé. mais je pense qu'il est plus simple, c'était les CryptoPunk V1. Je sais que justement, c'était une collection qui n'était pas nécessairement adoubée par Yuga Labs, ou c'était, je crois qu'il paraît, c'était des historiens qui avaient déterré une première version des CryptoPunk, la CryptoPunk V1, dans laquelle il y avait des bugs qui avaient été impactés, alors je sais plus par quel mécanisme savant, un petit peu comme les rares PP, tu vois, qui ont été impactés sur Ethereum pour les faire revivre sur Ethereum. Et il y avait un truc comme ça. Et je sais qu'il y avait un débat avec ces CryptoPunks, est-ce qu'ils étaient légitimes ou pas. À l'époque, il y avait quelque chose comme ça. Alors, Donc, je sais pas si je vous êtes. crois, ça me dit quelque chose, je l'ai vu passer du coin de l'œil, mais je me suis pas intéressé, donc je ne saurais pas te J'irai dire. vous embêter. Alors moi, si je viens Ah, ouais. traîner chez vous, j'irai faire une requête avec un CryptoPunk V1 Là, pour. tu chopes un Alpha Pass pour la prochaine vague et tu viens faire une demande de certificat avec un gros bounty dessus. Et tu vas voir les Voilà. gens t'écharper. Là, on a Top Dolly dans le chat aussi qui nous dit, je pense que je vois qui c'est. Un membre très, très, très actif dans ces discussions-là, justement, quoi. Qui nous a dit Ok. que c'est des cas sur lesquels il était déjà pas mal tombé dans sa vie professionnelle. Ah ok. Donc vous avez des professionnels, par exemple, de la compliance ou de d'autres secteurs qui vont venir en fait et s'exercer chez vous. Mais c'est pas mal. Alors, Et dans la répartition des 100 personnes Alpha Pass, donc il y a toute une partie de gens qu'on a rencontrés dans des événements qui font partie de personnes clés du milieu. On a invité pas mal de monde. Et une énorme partie de gens qui, du coup, ont participé à des AMA, des giveaways, et on a donné les passes à la communauté comme ça, quoi. Donc, on a un panel diversifié de gens qui ont participé à ça, quoi. Et là, vous en avez quelques-uns des passes à distribuer? Est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je sais pas, moi, Alors, on va commencer à en redistribuer sur janvier, normalement. Ah, c'est Lundi, long, janvier, hein. C'est loin. Et Noël, les gens vont passer Noël. Noël sans passe? C'est dur, ça, quand même. Mais t'as raison. Il faut qu'on Moi, fasse, je trouve, c'est trop dur, ça, c'est des pas. passes. Il y a quelques calendriers de l'avant qui sont en cours, donc je pense que les Donc, gens. tu sais que nous, sur le JDC, on en fait un calendrier de Oui, oui. l'Avent, donc, Bon, donc, j'ai qui toujours sait? notre nom dessus aussi, donc ça, mais qui sait, peut-être que cette demande de stream se concrétisera, non? Ah, ben moi, j'espère. On veut des passes, en tout cas. Et l'année prochaine, c'est beaucoup trop loin. Moi, je te fais mon petit retour d'expérience. Vous pouvez les Bon, ben, voir, c'est des NFT, c'est des NFT sur Ether, les passes alpha. ok. Ça, tu tapes Wacoli dans OpenSea, tu vas les voir apparaître. Avec la, ERC 1155. alors, attends, je vais regarder. Hop. Est-ce que je vais tomber sur un scam? Parce que Ah c'est bah si marrant tu qu'il y en tombes ait sur un qui. scam, ouais, ouais. T'as ton écran, tu nous partages ton écran en Attends, live, comme ça on. attends, je regarde. Est-ce que je suis obligé de me connecter ou pas? J'ai pas envie de me connecter. Attends, hop. Pas dans le bon nom, hein. Alors, je vois un account. Allez, je vais partager mon écran. Hop. Ouais, c'est bon. Et tu fais C'est created. Parce que Allez. Il n'y a pas de. Ça aurait été marrant qu'ils vous proposent. Ah, donc là, c'est les pré-alpha. alors les Les alpha. pré-alpha, c'est vraiment la première phase. On l'a fait ici au bureau avec 16 personnes, ça a duré 4 heures. Donc on a donné un petit golden pass.
Et là, le pass là, des 100 personnes, il y a un 120. En fait. Voilà. On a un peu oversubscribe. Il est là. Donc, ouais, je vois 119 points. Tu peux même cliquer, tu vas voir tout le monde. C'est la beauté de la blockchain. Donc, on a beaucoup de unnamed, mais tu as des gens qui sont pas unnamed qui ont participé à ça. Mais toi, peut-être, d'ailleurs. Pourquoi Monsieur Rabbit, tiens, qui est passé? Je l'ai vu dans le chat aussi tout à l'heure. Il est un peu en dessous, tiens, descend. Derrière, il est là. 0x. Alors, je précise que c'est les noms mis sur OpenSea. Hein. Je doxe personne. Hein. Ouais, c'est les gens qui ont choisi de s'identifier ou pas. Donc là, ça l'a... Hop. Et donc là, ouais, on voit tous les bêta-testeurs, en fait. C'est tous les, voilà, tous les gens qui avaient un accès derrière. Ouais. Ok. Et ils n'ont pas tradé, ils n'ont pas tradé comme des fous ce pass, ces faux frères? Hein, ils n'ont pas essayé de les activity sale? Non, on pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de faux frères, hein. C'est parce que ça pourrait avoir une valeur de marché, je suppose. Ben là, c'est une pièce commémorative d'avoir participé au tout premier. C'est pour ça que c'est la collection des Pioneers. Puis il y a des petites histoires derrière cette collection. Enfin, bon, je te dis, moi, je suis côté informatique, donc c'est moi qui ai fait le deploy, et j'ai fait le deploy avec le master account. Donc, si tu te trompes, c'est la honte. Donc, si vous avez des Kiwaku, c'est la même adresse que celle qui a minté les passes. C'est histoire de titiller ceux qui font de l'analyse on-chain. Ah, ben, il y en a. Hein, j'ai bien revu les trucs avant de deploy. Pour donner des pistes. C'est un peu. Et donc, du coup, il y aura d'autres batchs de passes comme ça, de NFT. C'est ça que tu. Alors, c'est la bonne question. En fait, on va voir pour en faire d'autres, je pense. Mais la question, c'est est-ce que ce pass, c'est vraiment le pass des 120 premiers? On crée une nouvelle pour la suite. C'est partie des raisons pour lesquelles le cerveau. Vous voudriez ouvrir vous posez maintenant, quoi. Vous voudriez ouvrir à combien de personnes maintenant le prochain batch? L'idée, c'est toutes les semaines, 5 à 10. Jusqu'en avril-mai? Jusqu'à ce que ça continue ou plus. Enfin, ça dépend de comment ça se passe. En fait, on a eu des problèmes de performance parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il y ait 5000 certificats dans les 2 premières semaines. Et on s'est outillé pour que ça scale, mais on est en train de revoir la représentation des data en interne. Parce que c'est assez lourd les requêtes, parce que tu as tous les matchings, des yields de tokens, etc. Et on attend de voir ce que permet de faire la perf. Et l'idée, c'est pas de le rouvrir à 1000 personnes et que le truc se casse la gueule tout de suite, quoi. Donc, on préfère. Puis nos devs ont pas trop dormi pendant 2 semaines. Donc, c'est pour ça qu'ils attendent les fêtes. Hein. C'est pour ça qu'ils attendent les fêtes de fin d'année. Mais écoute, il y a quand même des batchs de gens qui attendent. Hein, donc moi, je fais pression pour la commune. Non, mais écoute, en tout cas, c'est très sympa. Moi, tu nous as bien présenté le projet. Donc voilà, hein, avec cette alpha qui est en cours, des batchs qui vont arriver. Il y a cette private sale qui est en cours également. Quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape de levée, par exemple? La suite de la private sale est en fait sur le round stratégique général, donc après le round stratégique early qui est en cours. L'idée, c'est aussi d'aller chercher des packages equity plus token avec le bras armé de l'entreprise qu'on est en train de monter en Suisse. Donc là, c'est vraiment la restructuration avec cet accélérateur sponsorisé par le canton de Genève ici, sur une initiative que je pilote du coup. Et demain, on va casser la marmite. C'est une tradition genevoise. Pour la fête de l'escalade, il y a une marmite en chocolat rempli de légumes en pâte d'amande que tu casses avec le plus grand de l'Assemblée et le plus petit en disant ainsi périr les ennemis de la République. Clac. C'est génial. C'est pour commémorer quand les Savoyards n'ont pas réussi à prendre la ville en 1602. Donc c'est génial. Suisse. C'est assez rigolo. Et on va casser demain. Il y a l'ouverture en fait du campus de Genève pour Tech for Trust parce que jusqu'à maintenant c'était à Lausanne vers le campus de l'EPFL. Et donc, on y va demain pour rencontrer les partenaires, pour voir si c'est sympa, comment ça se goupille, et créer cette belle histoire, quoi. La structuration, ça prend du temps. J'aimerais passer plus de temps sur le protocole, moi, personnellement, je t'avoue. Mais... Eh ben ouais, mais parce que toi, tu es plutôt la branche CTO, non? Tu es co-founder, mais ton rôle, c'est quoi? En tout cas, c'est clairement partie technique, non? Alors, c'est partie technique. Moi, je suis du côté technique, mais sur l'initiative de l'entreprise, je prends la direction. Donc, CEO. Donc voilà. Mon rôle a évolué. En fait, c'est frustrant, mais
j'ai perdu mon expertise. Avec l'année, ça va trop vite, la crypto. Je peux coder, je peux comprendre. Sois pas modeste. Travailler sur des technologies de rupture comme ça, aller aussi vite. En fait, là, on a un directeur technique qui est très, très, très bon, qui a beaucoup d'expérience. Et j'ai dû m'éloigner un peu de ce côté-là, quoi. Bon, mais écoute, très bien. En fait, c'est super de voir que la plateforme sort, mais en fait, tout seul, c'est pas quelque chose que je peux accomplir, quoi. Donc, mon travail a changé. Mais c'est aussi très excitant et c'est de très belles aventures. Tout ce qui s'est passé depuis 2 ans et qui s'accélère maintenant. Moi, je suis Ok, ben moi aussi, en tout cas, ta présentation était top. Là, on arrive à la fin de l'interview. Il y a quand même les questions traditionnelles. Les questions traditionnelles, c'est l'ouverture sur les cryptos. Donc, toi, en dehors, évidemment, de ce projet dans lequel tu te consacres corps et âme, comment tu abordes le marché crypto, le marché des NFT? Quelle est ta stratégie personnelle à toi? Parce que ça intéresse toujours les gens. Sur quelle crypto tu mises? Est-ce que tu ne mises que sur ton projet? Quelle est ta stratégie perso et comment tu vois évoluer l'écosystème en 2024? Enfin, tes paris 2024. Tes paris actuels et 2024. Moi, ma vision de l'écosystème, en fait, c'est que la crypto, c'est une alternative très puissante à la finance traditionnelle. C'est l'abolition des frontières. C'est un endroit où le tiers de confiance devient la technologie et qui commence à fonctionner. Et je trouve que c'est très, très important d'avoir cette crypto qui est là pour limiter la corruption, limiter les frais aberrants qui sont pris par les différents intermédiaires financiers de par le monde quand il y a des transferts, montrer qu'il y a une vraie alternative qui fonctionne. Je pense non que c'est pas pour tout le monde non plus, même s'il y aura des on-ramps où des providers de services peuvent très bien te proposer l'équivalent d'une banque pour de la crypto et tu as quelqu'un à appeler au téléphone. Moi, j'ai un peu une vision 50-50 entre la finance traditionnelle et la crypto. Et moi, je suis très core BTC, Ethereum et gros layer 2 Polygon derrière. Okay. Altcoin, ça dépend des projets, plus utility projets, des trucs cool. Mais qu'est-ce que tu as en folio? Alors, je ne demande jamais combien, mais je te demande toujours quoi. Qu'est-ce que j'ai en folio? J'aime bien, j'ai du DOT. Je trouve que Polkadot, c'est super, okay. Même si... tu sais que tous les développeurs, ils aiment, ils m'en disent du bien. Tous les développeurs que j'ai, ils m'en disent du bien. En fait, Polkadot, tout le reste de l'humanité s'en fout. Mais... Polkadot, c'est timbré d'un point de vue tech parce qu'en fait, dès que tu as une idée, tu te dis « Ah non, mais il faudrait vraiment faire ça. » Polkadot, ils l'ont fait il y a 2 ans. Et le truc, il est live et il est utilisé déjà. Et tu fais « Ah bon ?» Juste, t'es pas au courant, quoi. Et c'est un milieu qui est extraordinaire. Hein. Je suis allé à toutes les conférences là ces dernières années. Polkadot Decoded, Sub-Zero côté dev. Mais c'est vrai que, le tooling, il y a des trucs, c'est des blagues, quoi. L'interface Polkadot, pour ceux qui voient de quoi je parle. Hein, oui, bien sûr, Polkadot.js, le wallet des enfers. Alors, c'est pas un wallet, c'est une interface de signature. Oui, d'accord. Ok, autant pour moi. Mais à savoir que, nous, quand j'ai commencé j'ai rencontré Shaban, on a bossé sur une mission avec un grand du Treasury côté Kusama, du coup, qui est la version dégène de Polkadot. Testnet, et on a fait partie de la stratégie early des NFT dans cet écosystème. Moi, j'ai dev moi-même des tools de ce côté-là. Et j'ai fait des feedbacks. J'étais là, mais au niveau de la documentation, tout ça, puis usability, il faut faire des trucs. Moi, UX, c'est pas mon métier, mais là, ça arrive. Il y a des très bons wallets qui sont là. Je pense à Nova, à Talisman, par exemple. Mais d'un point de vue tech, je trouve ça génial. Okay. Donc, mais alors, regarde, tiens, il y a un petit big up à Ternois en France qui est un fan aussi de l'écosystème Polkadot. Donc, on les salue, c'est vrai. Ternois, très bien. Vous êtes en contact avec eux? Parce que de toute façon, ils sont dans l'écosystème NFT, ils sont univers Polkadot aussi. Alors, un petit peu, moins que ce que j'aimerais pour le moment, parce que on n'est pas encore à ce stade-là de la roadmap, mais ça va venir. Mais aussi, on a, dans une branche de notre activité, en fait, Everdreamsoft est cofondateur de la Blockchain Game Alliance. Oui. Du coup, c'est un des premiers jeux. Shaban, il est trésorier, il me semble. En fait, c'est même nos locaux, c'est ici, la Blockchain Game Alliance. Donc, le président, c'est Sébastien Borges, Sandbox, et il y a des milliers. Est-ce qu'il y a des milliers de membres maintenant? Peut-être pas des milliers, je sais pas. En plus, la honte, j'étais à un meet-up avec eux il y a 2 jours. Je vais demander. Mais gros assaut derrière, et Ternois, si je ne m'abuse, est membre aussi. Voilà, donc on a des intérêts qui s'alignent. Alors,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Portfolio, bon, on va pas peut-être aller très loin derrière, mais Ah bah si, tu sais, là on est sur un public averti. Hein. Donc voilà, ma vision, c'est très core côté crypto sur BTC et moi, je suis pas du tout un trader après. Ah C'est ouais. Non, non, mais évidemment c'est des pas. compétences dans la crypto, t'es obligé de passer par là, de comprendre le fonctionnement d'order book, ne serait-ce que pour utiliser Ouais. les exchanges si tu veux pas payer des frais monstrueux. Donc je suis pas trader, donc je fais pas du tout de day trade, je suis plus à hold derrière avec les Ouais, conséquences que mais ça a, quoi. tu, tu sais que Mais quand je pose cette question aux individus, en fait, ils l'abordent chacun avec leur spécificité. Donc, toi, ta spécificité, c'est que t'es tech, t'es informaticien. Donc, par exemple, ça m'étonne pas que t'aies sorti DOT, tu vois. Donc, t'as dit Bitcoin, Bitcoin Ether, DOT et Polygon, tu vois. Ça, c'était toi tes intérêts du moment. Et après NFT? NFT, NFT, c'est plus les trucs de potes que je collecte Ah ben, directement, ou les projets que je vois dans des événements et où je trouve le fondamental très cool. Que ce ouais, soit d'un mais point alors là, c'est alors à chaque fois, c'est pas des recommandations d'achat, hein, mais c'était par exemple, c'était coups de cœur et tes coups de gueule. Donc ça, c'est la petite phase. Est-ce que tu as des projets que tu veux mettre en lumière ou des cryptos que tu aimes bien, tu vois? Hmm. Je trouve que ce que fait Cross the Ages, c'est vraiment Ouais. cool. D'un Ah point de vue ben, lore visuel et tout. Bah, d'ailleurs, on a fait l'annonce après la pré-alpha, on l'a fait avec Samy à Paris en marge de l'ETCC. C'était un super moment. Samy, si tu nous écoutes, je te ouais, ben, confirme. c'est un des projets phares de l'écosystème. Hein. Euh, Crozier. euh, après, enfin, c'est bête, mais en ayant la tête dans ce protocole de certification des NFT, je me suis éloigné de la vie des NFT tout court. Donc, Évidemment, évidemment. à part ce qui se passe sous mon nez sur Twitter, etc. Et J'ai des pas horreurs. Est-ce que tu as vu de. des horreurs? Là, c'était les coups de cœur, les mises en garde en général. C'est pas forcément des coups de gueule, mais des. Quand je pense horreur, je repense à un truc que Shaban m'a montré, c'était les NFT officiels de Game of Thrones, où il y avait un Ok. truc horrible. Je sais plus ce que c'était, il m'a montré avec des combinatoires qui tombaient pas une épée comme ça à côté de la main et tout. J'ai Et vu, mais c'était ça me... et c'était une collection officielle? Ah, il me semble, si j'ai bien suivi. Je sais pas si Donc ça, quelqu'un voit de quoi je ça, parle là-dessus. ça, vous certifiez. C'est Bah, certifié j'imagine. horrible. Hein. C'est Après, certifié horrible. il faut demander à la commu. Hein. Nous, notre job, c'est Ouais. de mettre les bases du Ouais. protocole pour que la Oui, oui. commu, Santi va dire la vérité. Mais Mais ça, c'était pas une collection très réussie. Disons elle était officielle, mais pas très réussie. au niveau du visuel, c'était pas la folie, quoi. Ok. Que soit après, moi j'adore tout ce qui est art génératif, FXH sur Tezos et bientôt sur Ether, je trouve ça génial. J'ai fait des drops d'art génératif aussi avec un collectif d'artistes que j'ai rencontré à Genève. On a fait des expériences ensemble. On s'était infiltré à Ouais. la Non-Fungible conférence dans la Villa des artistes, parce qu'on était dans les finalistes avec un projet qu'on a fait en mode anon. C'était rigolo. J'avais un petit badge artiste, j'étais là, oh là là là, me posez pas trop de questions. Mais ça, c'est un petit truc que j'aime bien faire, quoi, de ce côté-là. Puis ça permet d'avoir la vision artiste et j'ai compris que j'avais rien compris, quoi. Clairement. Ouais. Mais on essaye de comprendre plus et pour les artistes qui nous entendent et surtout de Tu sais, s'entourer d'artistes. les artistes, on ne les comprend jamais vraiment, tu sais, et c'est pour ça qu'ils sont, et c'est pour ça qu'on les aime. Hein. Ils sont pas nécessairement tous compris, hein, ni Non, puis compréhensibles. j'ai un ami aussi qui a une galerie qu'il a ouvert il y a pas longtemps à Genève qui s'appelle Scénari, John Villa. Et, il fait un Ok. travail super, il expose des trucs avec 30 Cent Labs et tout. C'est un endroit top. Et là, au niveau projet coup de cœur, il y a des trucs qui passent, quoi. Au niveau visuel, c'est vraiment très sympa, quoi. Que dire d'autre? Puis ouais, petit big up au niveau portfolio. Enfin, Ouais. euh, un projet qui est un gros projet maintenant, mais moi, il me tient toujours à cœur, c'est Clayton, la blockchain de la Corée du Ah Sud, ouais. qui a été Ah, émise par je, Kakao. je la connais pas du tout. Et en fait, c'est une EVM, mais avec Mhm. des features en plus. Et c'est une EVM qui, au lieu d'être complètement décentralisée, elle est validée par un consortium d'entreprises qui se passe le relais. Et à l'intérieur, il y a genre Samsung, LG, Kakao, etc. Et c'est lancé, c'est une initiative de Kakao. Et Kakao, c'est WhatsApp, c'est WeChat en Corée. Ils ont 98% des parts de marché. Enfin, c'est de la folie. Et en fait, ils ont organisé pour le lancement de la blockchain un grand hackathon auquel j'ai participé. C'était un hackathon où il y avait $1 million de tokens à gagner.
C'est rare, des hackathons avec des. C'est quoi le token? C'est Clay? C'est Clay, ouais. Ok. Et, euh, et en fait, je participais. J'ai appris ça assez tard. Genre, j'ai appris ça quelques jours avant la fin du hackathon, alors que c'était un hackathon qui courait sur 6 mois. Et je sais pas, je me suis dit que c'était quand même un gros bag. Donc, j'ai participé, puis j'ai fini tier 2 à la fin, avec un projet. Oui. Et c'est un projet qui est toujours live, là, aujourd'hui, mais qui est un petit projet éducationnel. Attends, il y a des petits problèmes de connexion. Je sais pas si ça vient de moi ou. Hop. Attends. Je vais attendre un petit peu. Hop là, la connexion est instable. Hop. Est-ce que c'est bon? Il dit On c'est me dit que parfait. c'est parfait. Bon, ok, oui, oui. Il disait ouais, et du coup c'était un projet éducationnel, mais qui a été fait assez vite, même si j'ai continué sur GitHub après la date de fin, mais ça, pas leur dire. Ah, Où tu cliques sur la planète, tu as un petit NFT qui représente une part de la planète, et c'est entièrement gratuit. En fait, il y a une feature dans Clayton qui te permet de sponsoriser les fees. Tu peux payer les fees d'une TX avec un autre compte. ah ouais. Permet Ah ouais. du coup de faire des wallets semi-custodiales comme tu veux, et l'utilisateur il a rien à voir. Ce qui je pense est un très bon levier d'adoption Web3. En fait, le projet il tourne toujours, et en fait c'est le plus gros projet NFT de Corée du Sud. Ah, pas mal. En valeur, Qui- mais en nombre de tokens et en nombre de holders. Je crois qu'il y a un peu plus de 80 000 tokens pour 18 000 holders. Et Et qu'est-ce que c'est ce projet? bah, c'est ce truc de hackathon qui tourne Ok. en background derrière. J'ai fait un commit là il y a pas longtemps parce que il y a un truc qui a break, mais je l'avais pas maintenu depuis plus d'1 an. Mais bon, il y a un petit noyau dur de gens qui parlent sur les réseaux, mais je manque cruellement de temps pour faire quoi que ce soit avec. Mais moi, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. J'ai rencontré toute l'équipe Clayton à Token 2049 à Singapour. Je leur ai dit, bah c'est moi. Et tout, je fais, bah, Mhm. j'étais là le jour du lancement de votre mainnet. J'ai lancé le projet. Je voulais des feedbacks. Enfin, j'ai un node, j'ai fait tourner ça. J'ai le projet, le truc est toujours live et tout. Et c'était un moment très cool, quoi. J'ai rencontré tous les core devs, le président, le CTO, le mec de la fondation et tout. Ouais. Ah Et ouais, bah, ça, moi, ça reste en mode aventure dans mon cœur. Puis bah, c'est un prize qui est quand même super cool. Sachant que dans l'entrepreneuriat, tu passes quand même ton temps à pas forcément à être payé. Donc, ah oui, oui, c'est vrai. c'était à ce moment-là, sachant que c'est tombé aussi vers le début du Covid et tout, où c'était une période vraiment particulière, quoi. C'était quelque chose de très bienvenu et qui m'a permis aussi de faire les trucs qui étaient nécessaires pour arriver aujourd'hui au stade où on en est avec Wakoli. Ouais, Donc, donc ça, c'est une petite aventure initiale. C'est t'as gagné, en fait, t'as été bien, très bien classé dans un hackathon de Clayton qui avait des prize pools importants. Et voilà. donc, ouais, ouais. C'est la story journal du coin. Hein. Ça, c'est des trucs. Bah, celle-là, elle est sympa, mais t'as pas donné le nom du projet, hein, je pense pas. Hein. Non, j'ai pas donné le nom du projet, mais si je le donne, après, il va falloir que je le maintienne. Bon, Ah ben oui. c'est cryptocarto.xyz. C'est Ah, voilà. mon handle sur les réseaux partout, que ce soit sur Discord, sur Telegram. C'est même le logo que j'ai et il y a un certificat Wakoli dessus, du coup. Et ben du coup, on connaît l'origine de ce projet, donc qui était Voilà. une. Vous connaissez l'origine de mon handle derrière. Bon, après, c'est sur mon LinkedIn aussi. Hein. Je l'ai mis parce que c'est cool. Mais, Bah oui, oui, c'est une belle fierté. Hein. Ben écoute, en tout cas, moi je te remercie. Donc tu as présenté Wapwali. Je pense que c'est plus clair pour tout le monde. En tout cas, c'est beaucoup plus clair pour moi et franchement, ça m'a beaucoup plu. On va suivre ces étapes avec intérêt. On réclame, la communauté réclame des passes. On veut les gens veulent certifier, veulent requêter, veulent challenger. Je le sens. Et écoute, nous, on te recevra avec plaisir dans le futur avec les évolutions du Layer One, hein, quand on suivra ça de près. merci beaucoup, avec grand plaisir. Et j'ai envie de dire, on est un protocole communauté, donc en général, si la communauté demande quelque chose, on va faire en sorte de répondre. Hein. Ah, voilà. Bon, ben écoute, ça, ben, je relayerai avec ça. J'en profite. C'est mes collaborateurs qui s'en occuperont, mes associés. En tout cas, nous, s'il y a des passes à distribuer à travers les canaux du Journal du Coin, on sera ravis. Donc, écoutez, n'hésitez pas à suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à rejoindre aussi votre Discord, votre Twitter. Je pense qu'il y a on mettra toutes les informations en commentaire dans la vidéo qui sera republiée sur YouTube et nos différents canaux.
C'est les deux canaux, ouais. Discord pour vraiment parler day-to-day, Twitter, il y a toutes les infos. LinkedIn aussi, vu qu'on tend la main aux institutionnels, on est assez présent, mais avec moins day-to-day, quoi. Mais ouais, donc vraiment, si ça résonne avec vous, Aquali, venez sur Discord, participez au protocole, contribuez comme vous pouvez, et on sera au rendez-vous avec vous pour construire le futur de la sécurisation du Web3. Ben, merci beaucoup Antoine et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci Benoît et merci à tous. À très vite.